J'ai fondé Brin de Jardin. L'entreprise a été créée en septembre 2013 avec une vocation de décorer et d'enchanter tous les espaces extérieurs avec un cœur de cible urbain. Pour ça, j'ai d'abord créé un site de e-commerce, classique, donc avec de l'achat de stock et de la revente à travers le site. Et puis petit à petit, en faisant parler de Brin de Jardin autour de moi, j'ai eu affaire à réaliser des projets d'aménagement sur mesure pour des particuliers et des entreprises. Donc j'ai développé également cette activité. Et là, je suis en train de transformer l'activité e-commerce en place de marché pour avoir un effet volume sur le nombre de produits proposés et puis du coup, de fait, sur le chiffre d'affaires réalisé. Le chiffre d'affaires étant réalisé aujourd'hui par les ventes sur brindejardin.com, que je vous invite tous à découvrir, et sur les places de marché existantes, donc Amazon, Cdiscount, Iber, du commerce, etc. Voilà. Donc là, tu es en pleine réflexion de changement de business model, c'est ça? Non, le changement est déjà opéré. C'est déjà opéré. En sachant que là, on prépare très activement le printemps, parce que c'est une activité assez saisonnière avec une forte saisonnalité de mars à juillet. Donc on prépare vraiment le printemps. On a passé de 300 références en ligne sur brindejardin.com en juin dernier à 4000 aujourd'hui, et on vise 25 000 références en juin prochain. Du coup, c'est quoi ton besoin aujourd'hui ? Mon besoin, c'est du coup d'accompagner la transformation de ce business model, puisqu'on a réalisé un chiffre d'affaires de 150 000 € en 2016 et on vise 1,5 million en 2017. Donc d'un point de vue financier, ça veut juste dire une autre dynamique, une autre organisation, et donc être accompagné dans le cadre d'entrepreneuriat DAF pour Brin de Jardin, c'est une vraie chance à ce moment-là particulier de l'aventure. Donc tu seras accompagné par Thomas Collin et Marielle Cohen. Bonjour, enchantée. Alors, bienséance oblige, je vais commencer par Marielle. Marielle, tu as une très belle expérience, un très beau CV financier. On n'a pas pu tout mettre sur la slide, mais une longue expérience très intéressante et très variée. Tu me confiais, quand on s'est parlé, qu'une grosse partie de ton business était réalisée sur Internet aujourd'hui. Oui, absolument, puisque en fait, l'activité, c'est du vente de fournitures de bureau et mobilier de bureau sur Internet, société Bruno pour ne pas faire de pub. Et on a à peu près 80% de nos ventes qui se font via le site Internet. Donc effectivement, toutes les problématiques de vente sur Internet, les aspects financiers de la vente sur Internet, l'encaissement des clients, enfin bon, il y a plein de sujets autour de ça que... Et d'ailleurs, en un mot, à ton avis, quel est le plus gros challenge pour une société qui vend sur Internet et qui, on l'espère, sera en forte croissance sur les 12 prochains mois en termes financiers? Ah oui, parce que j'allais dire, un gros challenge financier, la visibilité, ça va être le sujet numéro 1, la visibilité du site. Mais après, d'un point de vue financier, pouvoir transformer les ventes en encaissement, parce que sur Internet, il y a beaucoup de risques d'escroquerie et de commandes qui ne se transforment pas par des paiements. Ça, c'est d'un point de vue financier quelque chose qu'on suit avec beaucoup d'attention. D'accord. Merci Marielle. Thomas, une petite question piège, parce que vous ne connaissiez pas avant avec Marielle. Mais du coup, question difficile, mais tu vas très bien t'en sortir. Qu'est-ce que tu penses apprendre de ton binôme de financier ? En fait, moi, j'ai un profil un peu touche-à-tout généraliste de la finance, très couteau suisse, très PME, très et donc d'apprendre notamment de gens qui sont dans des structures un peu plus organisées, peut-être un profil un peu moins franc-tireur, va forcément aussi me faire progresser dans ma pratique professionnelle. Donc c'est top. Et puis je suis ravi du projet, parce que j'ai quelques petits mètres carrés de terrasse à Paris à agencer. Donc voilà, c'est déjà un deal. Bon, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup.